sommaire de ce journal, CGC Academy 2024, la qualité du service public au centre d'une table ronde. Le secteur bancaire, le side event de Mansa Bank promeut l'inclusion financière par l'innovation numérique. Journée nationale de la transformation 2024, la 9e édition referme ses portes sur une note satisfaisante. Formation professionnelle, sortie de la 7e promotion public AMP de M2 Business School. Madame, Monsieur, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. Démarrons cette édition avec la CGC Academy. Plusieurs tables rondes ont meublé la 12e édition. L'une a porté sur la redéfinition des services publics pour une amélioration des prestations. La ministre d'État, ministre en charge de l'administration ivoirienne, est venue rassurer le secteur privé. Les détails avec Alan Itoua et Richard Akeke. Commentaire Michel Brou. Face à l'administration ivoirienne incarnée par Anne-Désiré Ouloto, ministre en charge de la fonction publique, le secteur privé ivoirien est venu lui demander des comptes lors de cette table ronde de la CGC Academy au Sofitel Hôtel Ivoire. Le patronat ivoirien veut qu'on redéfinisse le service pour une amélioration des prestations. Il faut faire en sorte que l'impunité soit totalement bannie au sein justement de notre administration. C'est que ceux qui se rendent coupables de détournement de deniers publics doivent être sanctionnés pour permettre justement à l'administration de pouvoir... Monsieur, je vous dis une chose. Le Premier ministre d'Incan disait il y a quelques années qu'au niveau du racket seulement, la Côte d'Ivoire perdait près de 300 milliards. Vous imaginez ce que cela représente en termes de centres de santé, en termes même de barrages. C'est énorme. Et donc il faut combattre ce mal. Mieux, dans le cadre de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, où nous nous retrouvons justement sur ce qu'on appelle la liste grise, il faut savoir que dans les recommandations immédiates, au niveau de la recommandation immédiate 7, la question de la corruption apparaît encore. Donc si la question de la corruption apparaît, justement il s'agit donc au niveau du service public, ça veut dire qu'il va falloir bien adresser cette question pour ne pas que d'ici justement l'année 2026, on soit encore dans cette situation de liste grise où ça va nous amener justement sur une liste noire. Donc il y a un travail important à faire, il faut éviter de faire de la démagogie, c'est une réalité, il faut donc combattre ce mal-là pour qu'on puisse avancer. La ministre Anne-Désiré Ouloto a saisi la tribune pour égrener les actions de modernisation de l'administration et d'innovation. Des actions qui annoncent un avenir prometteur. Le concitoyen a besoin de ce service public-là de qualité. Nous voulons également simplifier l'accès à ce service public par la dématérialisation, la digitalisation, mais aussi par tout ce qui porte l'action publique, c'est-à-dire les fonctionnaires. Et à cela, nous travaillons à l'abonnement. Que fonctionnaires qui travaillent avec rigueur, qui travaillent avec abnégation, un fonctionnaire qui est au-dessus de tout soupçon, n'est-ce pas, qui travaille en toute transparence et qui a de bonnes pratiques, notamment en matière de lutte contre la corruption. C'est cet environnement-là qui va favoriser donc l'émergence de cette sera donc porteur de cette économie nationale forte et dynamique. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant, administration publique, secteur privé, dans lequel nous sommes tous engagés. Pour partager avec les participants de la CGC Academy les bonnes pratiques en matière d'intervention de l'État. Dans une économie publique, le patronat ivoirien a fait appel à Singapour, la cité-État insulaire au large du sud de la Malaisie, aujourd'hui un centre financier mondial. Pour rappel, la 12e édition de la CGC Academy 2024 a porté sur l'industrie des services. Et ce rendez-vous CGC Academy rassemble donc les acteurs de développement d'Afrique et du monde. Parmi les participants, Mansa Bank s'est distingué par sa présence active et son engagement dans l'inclusion financière à travers l'innovation numérique. Suivez le reportage de Michel Brou et Nicolas Angwa. L'innovation numérique au service de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. C'est le thème du panel animé par Mansa Bank à la 12e édition de la CGCI Academy, en présence d'experts du secteur bancaire, des entrepreneurs, pour proposer des solutions et bâtir une économie plus inclusive. Les discussions ont mis en lumière l'importance de l'innovation numérique dans la transformation des services financiers. Pour Mansa Bank, les outils numériques innovants facilitent l'accès aux services bancaires des populations souvent exclues des services financiers traditionnels.
Réduire la fracture numérique et financière dans les foyers des régions d'Afrique de l'Ouest était tout l'enjeu des débats. Aujourd'hui, à travers ce panel qui a été organisé, on se rend compte que l'innovation financière, l'innovation numérique et technologie va permettre réellement à la majorité de la population d'avoir accès au financement et de pouvoir à son niveau, contribuer donc à la croissance économique et donc permettre à ce que notre pays puisse atteindre le niveau de développement souhaité. Ces solutions illustrent l'engagement de la banque envers l'inclusion financière. Parmi celles-ci, des applications de paiement mobile, des services de microcrédit et des programmes de sensibilisation financière ont aussi été présentés. La voix du client reste quand même très importante. La deuxième recommandation que je peux donner, c'est de travailler sur la convivialité des interfaces pour permettre aux utilisateurs qui sont très bien alphabétisés et aux utilisateurs qui le sont moins de pouvoir avoir un niveau d'adoption de ces innovations. On concentre très souvent nos activités sur les zones rurales, mais ça serait intéressant, sur les zones urbaines, pardon, mais ça serait intéressant d'ouvrir un petit peu plus les solutions sur les zones rurales, sur les zones éloignées. Face aux défis économiques en région ouest africaine, l'approche innovante de Mansa Bank pourrait bien être la clé d'un avenir plus équitable et prospère pour tous. L'information sur la CGC Academy se poursuit. Ouverte le lundi 25 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Cette grande messe des acteurs incontournables du secteur privé ivoirien a pris fin mardi 26 novembre 2024. Cette 12e édition, qui avait pour thème « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines » a été couronnée de recommandations du secteur privé pour réussir la transition dans l'industrie des services. La cérémonie de clôture de cette 12e édition de la CGC Academy a été présidée par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Konena Nourgo, Marius Siri et Richard Akeke. Fin des réflexions de cette 12e édition de la CGC Academy 2024 sur l'industrie des services en Afrique. Après la cérémonie d'ouverture, présidée par le chef de l'État, c'est le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, qui a représenté le président Alassane Ouattara à cette cérémonie de clôture de la CGC Academy 2024 ce mardi 26 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire. À ses côtés, le président du patronat ivoirien, Ahmed Cissé, les vice-présidentes de la CGC, les entrepreneurs chevronnés ivoiriens et d'ailleurs, ainsi que les délégations de Singapour et de l'île Maurice, les deux pays à l'honneur, mais également plusieurs personnalités de renommée mondiale. La CGC Academy 2024, c'était donc 2 jours de rencontres, de panels, de tables rondes pour enfin aboutir à des recommandations pour une transition réussie d'une industrie des services traditionnelle à une industrie des services hautement qualifiée, porteuse de valeur ajoutée en Afrique. Au terme donc de ces 2 jours d'échanges fructueux, j'ai l'honneur de vous présenter les principales recommandations de la CGC Academy 2024. Au titre de l'industrie des services en général, développer la collaboration publique-privée pour mettre en place des cadres réglementaires et des incitations fiscales attractifs dans les secteurs des services. Corriger la sous-représentation de l'Afrique dans le commerce mondial en s'appuyant notamment sur les zones économiques et d'intégration sous-régionale, notamment la ZLECAf. Mieux intégrer les services numériques et les énergies renouvelables comme moteur majeur de la diversification économique. Au titre des services financiers, accélérer la digitalisation des paiements et renforcer les capacités des fintech par un cadre réglementaire innovant, favoriser l'interopérabilité entre banques, fintech et mobile money pour accroître l'inclusion financière. Cette cérémonie de clôture de la CGC Academy 2024 a fait une belle part à l'industrie sportive et c'est donc des athlètes de haut niveau qui se sont succédés pour un moment d'inspiration. D'abord, le taekwondoïste Cheikh Silla, seule médaille d'or de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques en 2016, puis l'athlète paralympique Koné Oumar,
L'homme aux 90 médailles a donné une masterclass sur les valeurs courage et l'optimisme démesuré. Ensuite, Mireille Aouré et enfin, Faye Emers, sélectionneur des éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire, sacré champion d'Afrique de la CAN 2023. L'enfant prodige du pays a invité l'assistance à la résilience et à la persévérance, deux valeurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'organiser et de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023, présentée lors de cette cérémonie de clôture de la CGC Academy 2024 au secteur privé. Mesdames et messieurs, au cours de ces 2 jours d'échange, nos discussions ont été riches et ont permis de visiter tous les aspects du thème de cette 12e édition de la CGC Academy. Elles nous ont surtout permis de réaffirmer le rôle clé des services qui sont devenus, selon la directrice générale de l'OMC et le président de la Banque mondiale, et je cite, « la force motrice qui détermine le paysage économique des pays, quel que soit leur niveau de développement ». Fin de citation. Le commerce des services est un élément essentiel des stratégies de croissance, apparaissant comme la composante la plus dynamique du commerce mondial. Les travaux qui ont meublé notre forum nous ont conduits à identifier les voies et moyens de faire l'industrie des services un des leviers importants du développement économique en Afrique et à explorer les outils nécessaires afin de réussir le vaste chantier de sa modernisation sur le continent. Je tiens à saluer et à féliciter tout particulièrement M. Ahmed Cissé, président de la CGC, ainsi que l'ensemble du conseil d'administration pour leur exemplaire engagement à promouvoir le développement économique de notre pays et de notre continent, et pour avoir supporté à une autre dimension la 12e édition de cet événement. En témoignent des hautes personnalités et invités de marque, dont la présence aura indéniablement contribué au succès de ce forum. Je voudrais à cet égard adresser mes hommages à Dr Ngozi Okonjo-Iweala, personnalité de réputation mondiale, première femme et première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce et dont le rôle dans le développement du commerce international n'est plus à démontrer. Durant ces 2 jours, la CGC Academy 2024 a créé plus de 400 opportunités d'affaires et rassemblé plus de 1000 CEO et 500 young CEO autour du thème « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ?» La coupe qui est restée en Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, la 9e édition des Journées nationales de la transformation JNT 2024 a refermé ses portes. Une clôture qui survient après 3 jours d'exposition des produits du terroir valorisés par les agro-transformateurs ainsi que d'équipements innovants conçus pour la transformation des matières premières. C'était au Centre de démonstration et promotion de technologie CDT à Marcory dans le quartier de Biétry. Walter Kofi et Nicolas Ngwa. C'est sur une note satisfaisante que la Journée nationale de la transformation JNT 2024 a refermé ses portes après 3 jours d'échanges, d'expositions et de discussions dans le secteur de l'agro-transformation. Le directeur général du Centre de démonstration et de technologie CDT, en dressant le bilan de ces 3 jours, a salué le travail abattu par les acteurs et aussi l'accompagnement de l'État dans cette initiative à travers le ministère en charge du commerce et de l'industrie. C'est l'objectif qu'on visait, amener les uns et les autres à s'inscrire dans une dynamique qui nous permettra d'asseoir une véritable stratégie, une stratégie qui doit s'inscrire forcément dans une synergie entre les différents acteurs qui vont se rencontrer assez régulièrement, se voir pour ensemble décider de comment faire pour permettre à la Côte d'Ivoire, on est déjà sur la bonne voie, mais comment faire pour qu'on y arrive? Et je pense qu'à la lumière de tout ce qui a été dit avant-hier, hier et aujourd'hui, on peut valablement dire que nous sommes sur la bonne voie et qu'on va y arriver. Le CDT est particulièrement heureux d'avoir servi des tribunes et d'avoir servi une tribune à tous ces acteurs-là pour leur permettre de dire leur contribution
Ces journées ont aussi été celles de récompense à l'endroit des acteurs, notamment les équipementiers et les agrotransformatrices. C'est-à-dire, tu peux être fonctionnaire et puis avoir un rêve, une vision. Moi, je suis agent de voyage de formation. Jamais je n'ai pensé un seul instant que j'allais évoluer dans l'agroalimentaire. Mais voilà, aujourd'hui, je distribue des produits un peu partout dans les supermarchés, à Socoprix et autres. Et voilà, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction pour dire que le travail paye et l'ouvrier mérite son salaire. Bon, c'est une très grande joie pour nous de pouvoir comme ça remporter ce prix de meilleur équipementier de l'année 2024 pour la journée nationale de la transformation au GNT. Nous sommes là pour vous dire d'abord merci au GNT et à son directeur général. Bon, concernant les équipements que nous proposons aux agrotransformatrices, nous fabriquons tout type d'équipements. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la tchéké, que ce soit même au niveau de l'EVA, que ce soit au niveau des palmiers à huile, que ce soit au niveau des fruits et des jus, nous arrivons comme ça à fabriquer tout type de machines. Rendez-vous est donc pris les 6, 7 et 8 décembre 2025 pour la 10e édition de la Journée nationale de la transformation. Le CDT Centre abritant l'événement tient des rencontres trimestrielles au cours desquelles les thématiques sur la transformation sont abordées. Nous poursuivons ce temps d'information avec le secteur mines et énergie. Près de 200 exposants, plus de 50 pays, plusieurs milliers de visiteurs. C'est parti pour la première édition du Salon international des ressources extractives et minières. Le top départ a été donné par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlé Koné. Le compte rendu avec Issa Badini, Ezekiel Siri et Marius Siri. Je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, officiellement lancé la nouvelle plateforme d'échange du Salon international des ressources extractives et énergétiques d'Abidjan. C'est parti pour 6 jours de rencontres B2B, des conférences et autres panels autour du thème « Développement durable des industries extractives et énergétiques, les défis et opportunités ». En donnant le top départ officiellement du CIREX 2024 devant le président Alassane Ouattara, le vice-président engage toute la Côte d'Ivoire devant plus de 50 pays représentés dans la dynamique voulue par les salons, replacer les mines et l'énergie au cœur du développement durable pour être plus précis. Ce salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minières, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. En plus d'être une plateforme dédiée aux professionnels, le CIREX se distingue en s'ouvrant au grand public pour satisfaire certes des curiosités, mais surtout pour susciter des vocations. Des conférences B2B, mais aussi et surtout ce marché géant du CIREX. Plus de 300 exposants venus de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Le CIREX est pour nous la vitrine pour parler du secteur, pour présenter ses métiers et espérer attirer les talents nationaux pour développer le secteur. Parce que le volume d'or aujourd'hui a plus de 54 tonnes. Et également le volume de manganèse a été multiplié également par 30. On a du bauxite, on a des minéraux critiques en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce salon est le bienvenu parce qu'il permet d'afficher les ambitions de la Côte d'Ivoire. Vous dites, écoutez, vous devez désormais compter sur nous en tant que pays qui souhaite faire de l'industrie extractive et pétrolière un levier puissant de son développement économique et social. Première édition, le CIREX 2024 s'installe au Parc des Expositions pour 6 jours et attend autour de 20 000 visiteurs. Restons au Parc des Expositions, toujours avec nos reporters pour écouter les propos recueillis. C'est un salon, comme vous le voyez, qui a attiré beaucoup de monde. Ça montre que ça manquait, qu'il y avait une attente de ce point de vue et nous sommes heureux. Pour nous, les capacités créées en Côte d'Ivoire sont des capacités dont le secteur minier guinéen peut aussi profiter. C'est déjà le premier jour, mais nous avons commencé sur une très belle note et nous sommes vraiment très heureux de ce que nous avons vu. La qualité même des exposants, des différents exposants, la beauté des stands fait que nous sommes sûrs que ce forum sera une réussite. En tant qu'entreprise locale, voilà, puisqu'aujourd'hui on parle de la loi du local content,
du haut de ces 43 ans que Kuyo Pipeline a aujourd'hui en 2024, il était important pour nous d'être présents à cet événement. Alors là, déjà, ma première satisfaction, c'est d'avoir dit oui, on y va, parce que c'est un salon qui a l'air extraordinaire. Je suis très surpris de l'engouement qu'il y a déjà sur cette première journée. Donc je pense qu'il y aura énormément de contacts pendant ces 6 jours de salon. De voir aussi que la partie internationale a joué à plein, puisqu'on a vu déjà ce matin des personnes de la Sierra Leone, du Ghana, le Nigeria où Layer est présent. Une note sur la formation professionnelle. Les récipiendaires de la 7e promotion de Public AMP de M2 Business School ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie tenue au Radisson Blu d'Abidjan. Le Public AMP est un programme de formation de standard international visant à contribuer à la transformation des dirigeants du secteur public. Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba ont été à cette cérémonie mémorable qui marque le début d'une nouvelle vie pour les récipiendaires. Ils sont tous des responsables dans l'administration de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Ils forment la 7e promotion du programme Public AMP de M2 Business School. Au nombre de 29, ils ont reçu leur parchemin ce samedi 23 novembre 2024 devant amis, collègues et collaborateurs. Le Public Advanced Management Programme AMP est un programme initié par le M2 Business School. Il va permettre à cette 7e promotion d'améliorer leur processus de prise de décision, de développement personnel et de leadership. La formation Public AMP, à travers la méthode d'étude de cas, de partage d'expériences et l'accompagnement des éminents professeurs d'ici, du Québec et d'ailleurs, était l'occasion de trouver la pièce manquante d'une machine qui regorge de potentialités. Car aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin des leaders, de personnes capables de se mettre au service des autres pour le bien et le progrès commun. Avec 180 heures de cours et des heures de pratique, ils sont déjà impactés par le programme Public AMP. Ce programme est conçu pour aider l'administration ivoirienne et africaine à avoir en son sein de managers bien formés et performants. Vous avez su, avec beaucoup de grandeur d'âme, faire preuve de résilience pour accueillir dans la bonne humeur, les nouveaux modes de travail que nous vous avons proposés pour continuer d'apprendre. Vous avez dû accélérer votre transformation digitale personnelle pour participer aux réunions par Zoom, quel que soit l'endroit où vous êtes, en mission à l'intérieur du pays, hors du pays, dans vos bureaux. Vous avez su ainsi, avec nous, transformer ces difficultés en de vrais ressorts pour votre propre progression et pour la réussite du programme. Ce faisant, vous avez su démontrer par l'action que les valeurs enseignées dans les différentes matières trouvaient un écho favorable en vous. Nous vous en félicitons. Et vous pouvez vous en féliciter vous-même. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui pour la 7e promotion du Public AMP organisée par l'ENAP du Québec M2 Business School. Je voulais commencer pour vous féliciter. C'est vraiment votre jour. Vous avez travaillé sérieusement, vous avez constitué une famille de liens très forts et comme famille, vous avez su aussi fêter. Vous avez des projets ambitieux pour, tel que dit notre devise, construire le futur. Vous avez commencé et vous avez commencé aussi courageusement à changer votre présent. Félicitations. L'objectif de ce programme est de gérer l'organisation publique, de donner aux participants des clés pour analyser, définir et implémenter toutes les stratégies apprises lors de la formation. Les 5, 6 et 7 décembre 2024, Abidjan va abriter un colloque international pluridisciplinaire grand public
porté par le CACIB, entendez Cercle des Amis de Cissé Ibrahim Bakongo. Ce colloque va se dérouler autour d'un thème central, la commune de Koumassi, d'hier à aujourd'hui, action d'un leadership politique au service d'un développement local. L'objectif général du colloque est d'analyser la contribution du leadership politique de Cissé Ibrahim Bakongo au service du développement local. Plus de précisions avec Mondésir Nascimento. 3 jours, les 5, 6 et 7 décembre, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, libres penseurs, doctorants, ONG et organisations régionales et internationales se donnent rendez-vous à Abidjan. Autour du thème, la commune de Koumassi d'hier à aujourd'hui, action d'un leadership politique au service d'un développement local, ces universitaires vont analyser la contribution du leadership politique du gouverneur d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bakongo, au développement local. Koumassi ayant relativement changé aux yeux des populations et des observateurs de la vie civile et politique, il sera question de présenter le modèle de mutation positive engrangé par la ville de Koumassi afin que d'autres autorités locales s'en inspirent. L'objectif visé, c'est de présenter Koumassi comme un modèle qui pourrait inspirer les autres acteurs du développement local. Parce que nous avons vu que Koumassi a littéralement changé, notamment lorsqu'on interroge les principales fonctions d'une ville. La qualité de l'habitat, la mobilité, les loisirs et l'emploi. On voit tous, en tout cas ceux qui sont des observateurs de la ville de Koumassi, que du point de vue de l'habitat et de l'environnement, Koumassi ne présente plus la figure que cette ville présentait avant l'arrivée du ministre Cissé Bakongo à la tête donc de cette localité. On voit également que du point de vue de l'aménagement urbain, en termes d'occupation socio-professionnelle, que Koumassi a littéralement changé. Située dans la zone du sud d'Abidjan et dans l'île de Petit Bassam, la commune de Koumassi fait partie des 13 communes qui composent le district d'Abidjan. Elle s'étend sur une superficie de 874 hectares, soit 2,4% de la superficie totale de la ville d'Abidjan. La commune de Koumassi est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son maire, Cissé Ibrahima Bakongo, est réélu à la suite des élections municipales de 2023. L'université Nangui Abrogwa a organisé un atelier de restitution des résultats de son projet intitulé « Renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest ». Placé sous le thème « Diffusion des connaissances acquises », cet atelier marque une étape clé dans une initiative lancée en décembre 2021. L'objectif du projet est de fournir des données et recommandations pour influencer et réformer les politiques institutionnelles en matière de genre dans la recherche en sciences agronomiques. Le reportage est signé Fulgence Canon, Wilfried Tiessa. Il est commenté par Eunice Bogou. L'équipe du projet Renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest a récemment procédé à la restitution des résultats de ses travaux. Cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique de transformation institutionnelle, met en lumière les défis et opportunités liés à une meilleure intégration des femmes dans la recherche et la formation agronomique. Sur le plan institutionnel, il ressort que les femmes jouent un rôle croissant dans ces domaines, aussi bien en tant que chercheuses qu'initiatrices de projets. Cependant, elles demeurent confrontées à des obstacles majeurs, en grande partie liés à des facteurs socio-culturels tels que les pesanteurs traditionnelles, les stéréotypes du genre et le manque de sensibilisation aux opportunités offertes par les filières agronomiques. Ce projet a été initié, je pense que c'est toujours dans le souci de favoriser, je dirais, ou faire de la promotion du genre. Favoriser, pas favoriser dans le terme favoriser, mais surtout mettre en avant, montrer aux femmes qu'il y a certains métiers qu'elles peuvent faire. Voilà, encourager ces femmes à travers ce projet, et que je rappelle qu'il est un projet quand même qui unit 3 universités, 3 pays, Côte d'Ivoire, Bénin et Niger, voilà, et qui est financé par le CRDI, qui est un financement canadien. Quel est le nombre de femmes chercheurs et de femmes qui participent à la formation? À côté de cet objectif-là, nous avons aussi formé des filles qui pourraient participer
à la recherche. Ce projet est mené en partenariat avec les universités de Parakou au Bénin et de Difa au Niger bénéficie de soutien du Centre de recherche pour le développement international CRDI. En tant qu'initiative pionnière, il vise à réduire les inégalités de genre en identifiant les biais structurels existants et en proposant des solutions concrètes. Parmi celles-ci figurent le renforcement des capacités des femmes et l'élaboration de politiques institutionnelles inclusives, susceptibles de transformer durablement le paysage de la recherche agronomique en Afrique de l'Ouest. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a initié un atelier sur le comparateur des principaux services financiers offerts en Côte d'Ivoire le mardi 26 novembre 2024 à Abidjan. L'objectif est de discuter sur les attentes, les insuffisances, les défis et les perspectives du site comparateur. Sandrine Kwame et Enoch Yao. 3 ans après sa mise en application, l'outil comparateur de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire est présenté ce jour aux fournisseurs de services financiers composés en autres des assureurs, des établissements de crédit, des établissements monétaires et des services financiers décentralisés. Le comparateur réunit en un seul espace tous les fournisseurs de services financiers. Donc vous entendez par services financiers, fournisseurs de services financiers, les assureurs, les établissements de crédit, les établissements de monnaie, donc tout ce qui est mobile money, en un seul et surtout les services financiers décentralisés qui regroupent tout ce qui est microfinance en un seul acteur. Et nous comparons les produits pour mettre à la disposition des consommateurs afin d'avoir un outil éclairé. Cette rencontre avec les fournisseurs de services financiers et les membres de l'Observatoire de la qualité des services financiers a permis de faire le point de l'outil comparateur de l'OQSFCI. Le but de cet exercice, c'est bien entendu de remettre à flot notre outil, qui est un outil indispensable, vous l'avez entendu au cours de la session, c'est un outil indispensable, qui est un outil d'aide à la décision pour le consommateur, mais également un outil de management, un outil de marketing, un outil de promotion, de vulgarisation pour nos fournisseurs de services financiers. L'atelier de ce jour était qu'ensemble, les institutions financières et les fournisseurs les institutions financières et les consommateurs de services financiers puissent donner nos impressions et analyser ensemble les moyens de faire évoluer ce site comparateur pour répondre aux exigences du marché financier aujourd'hui. Les fournisseurs de services financiers se disent satisfaits de l'impact que cet outil a sur l'écosystème financier, notamment sur le consommateur de services financiers et les institutions financières. L'outil en elle-même est la bienvenue. Ça nous permettra à nous, organisations financières, de pouvoir faire des benchmarks à travers les différentes informations entre nous-mêmes pour pouvoir mieux conseiller le client et mieux donner, n'est-ce pas, pour que le client soit satisfait. Et puis le client pourra avoir à travers cet outil-là des possibilités à devoir s'orienter. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a pour principale mission de contribuer à améliorer la qualité des services financiers, à protéger les consommateurs des dits services et à diffuser la culture financière. Du nouveau à la Cour des comptes, un nouveau siège situé à Cocody 7e tranche. Il a été inauguré par le vice-président de Côte d'Ivoire qui avait à ses côtés des présidents d'institutions ivoiriennes, certains membres du gouvernement ainsi que le premier président de la Cour des comptes de France, invité spécial pour l'occasion. C'est un bâtiment de 3 étages. Découvrons-le avec notre reporter Philippe Zabo. 2 étapes ont marqué l'inauguration du siège de la Cour des comptes. La première, la prise de parole de l'invité d'honneur de la cérémonie, le premier président de la Cour des comptes de France. Dans son allocution, il a rappelé que la Cour devrait rester à équidistance des chapelles politiques. L'indépendance des institutions, toutes celles qui sont représentées ici, est cruciale. Le cœur des missions d'institutions supérieures de contrôle comme la Cour des comptes, c'est de contrôler le bon emploi de l'argent public et d'en informer le citoyen. C'est le fondement de la démocratie. Nous avons coutume de dire en France que la Cour des comptes se positionne à équidistance du Parlement et du gouvernement, et ça se reflète d'ailleurs par la localisation de notre édifice qui est à 800 mètres du Palais de l'Élysée, à 800 mètres
de l'Assemblée nationale et pas loin des ministères. Le second temps fort de la cérémonie a été la coupure du ruban de l'édifice, le dévoilement de la plaque d'inauguration et le discours du président de la Cour des comptes. Pour ce dernier, la nouvelle Cour des comptes est le symbole d'un point de départ nouveau. La Cour des comptes franchit ce jour, 26 novembre 2024, un cap historique avec ce nouveau siège. Ce bâtiment aux lignes modernes et imposantes est bien plus qu'une structure de béton et de verre. Il revêt un symbolisme fort, tant par son architecture que par sa fonctionnalité. Ce siège incarne à lui seul une ferme volonté politique, la maturité institutionnelle et la responsabilité envers les citoyens. Excellences, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, c'est une fierté pour la Cour des comptes, mais bien plus encore pour notre pays qui réaffirme ainsi son engagement à promouvoir la redevabilité financière. Le nouveau siège de la Cour se dresse désormais comme un témoin de l'ancrage durable de la Cour des comptes dans le dispositif institutionnel de l'État. L'édifice comprend 2 immeubles. Le premier, le plus grand, qui a été livré, compte 3 étages. Le second immeuble sortira de terre en décembre 2025. Les deux pour un coût global de 5 milliards de francs CFA. Les pratiques en matière de nutrition nous intéressent dans ce journal. Abidjan accueille une consultation régionale sur les bonnes pratiques en matière de nutrition. Pendant 3 jours, du 26 au 28 novembre 2024, des experts venus de plusieurs pays africains, des représentants de la Commission de l'Union africaine, du mouvement Scaling Up Nutrition et d'autres organisations partenaires se réunissent à l'initiative de l'État ivoirien. Une action organisée par le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Fulgence Canon et Nicolas Ngwa. Une cinquantaine d'experts issus de plusieurs États africains, des agences des Nations Unies, des organisations de la société civile et des partenaires au développement sont réunis à Abidjan. Objectif: réfléchir ensemble et proposer des solutions africaines innovantes pour relever les défis de la nutrition sur le continent. Cette consultation régionale portée par le gouvernement ivoirien à travers le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition CERFAM s'inscrit dans un double cadre stratégique. L'objectif de développement durable numéro 2, qui vise à éliminer la faim, et l'agenda 2063 de l'Union africaine avec son ambition de bâtir un continent sans malnutrition. La consultation permettra justement de pouvoir créer une plateforme d'échange entre les États africains, de leur permettre d'offrir ce qu'ils ont de plus prometteur dans les efforts de lutte contre la malnutrition et de pouvoir décliner les étapes prochaines qui seront de pouvoir accompagner, mobiliser l'expertise technique et la déployer à la demande des États africains qui voudront apprendre de ce que les autres auront présenté ici. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Nguessan Kofi, représentant son collègue de la santé et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la malnutrition. L'identification, la documentation et le partage de ces pratiques adaptées aux réalités africaines sont essentiels pour des solutions durables sur le continent. C'est précisément sur cette base que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans une volonté d'impulser une dynamique avec les pays africains dans la lutte contre la faim et la malnutrition, a créé le 5 octobre 2018, avec l'appui technique du PAM, le CERFAM. Placé sous l'autorité du vice-président de la République, ce centre est une plateforme innovante qui a pour objectif de répondre à la demande croissante des États africains d'apprendre les uns des autres dans le cadre de la coopération sud-sud en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Par ailleurs, Joséphine Mayouna Kala, représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, a salué cette initiative et appelle à une mobilisation accrue pour maximiser l'impact des engagements à venir. Parlons culture dans ce journal.
La 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch se tiendra les 28 et 29 décembre 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est l'information capitale retenue lors d'une conférence animée par les organisateurs du festival. Cette édition sera meublée de plusieurs nouveautés, notamment un casting, un panel, un village maquis et gastronomique. On désire Nascimento. Formation, leadership et protection sociale des femmes dans l'industrie culturelle créative. C'est le thème choisi pour la 3e édition du festival Abidjan Ciné Scratch qui se tiendra les samedis 28 et dimanche 29 décembre 2024 de 9h à minuit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Créé pour promouvoir les femmes, le festival met un accent particulier sur l'industrie culturelle créative, le cinéma, au travers de la formation et de l'insertion professionnelle. Chantal Reine-Cadio, commissaire général d'Abidjan Ciné Scratch, a annoncé les innovations de cette 3e édition. Alors, le festival Abidjan Ciné Scratch est une initiative qui a été créée pour accompagner les femmes en passant par les métiers techniques du cinéma, de l'image, de la photo, de la peinture, de la musique et de tout ce qui est industrie culturelle et créative. Nous sommes implémentés pour montrer à ces femmes-là qu'elles peuvent avoir leur autonomie, qu'elles peuvent arriver à quelque chose en se faisant former et surtout en donnant d'elles-mêmes. Donc nous faisons des formations, après nous sélectionnons des femmes que nous accompagnons, puis après la phase d'accompagnement, nous réalisons des films, nous intégrons des photographes chez des professionnels, nous accompagnons des artistes, nous gérons tout ce qui est peinture, mais en plus de cela, nous avons plusieurs phases. Après cette phase, nous passons à la projection dans différentes communes. Nous avons 3 projections à cette édition. Nous avons une projection à Bassam, une autre à Yopougon et une autre à Koumassi. L'édition 2024 promet d'être un espace stimulant pour les talents émergents et les professionnels confirmés, ainsi qu'une opportunité d'inspiration et de partage d'expériences. Les participants et partenaires se disent enthousiasmés pour ce rendez-vous du 7e art. C'est un événement qui m'impressionne beaucoup parce que c'est un événement qui donne la possibilité aux jeunes filles de choisir un métier d'avenir, c'est-à-dire derrière la caméra, le métier de technicienne du cinéma et de l'audiovisuel. Et moi, je lance un appel fort à toutes les jeunes filles qui cherchent du travail en ce moment. Dans le travail indépendant, vous avez une forte population qui est au sein de cette industrie de la création cinématographique et photographique. Il était important qu'elles soient informées de ce que elles ont aujourd'hui la possibilité, comme tout travailleur de Côte d'Ivoire, de bénéficier d'une protection sociale totale. Il est bon de souligner que depuis juillet 2024, des activités préparatoires se déroulent pour renforcer les compétences des participants et promouvoir l'événement avec plus de 563 inscrits, dont la grande majorité est de la gente féminine. À Guiglo, la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, a procédé au lancement officiel du programme spécial de travaux à haute intensité de main-d'œuvre baptisé TIMO. Les jeunes recrutés pour ce programme spécial auront pour mission la sensibilisation pour les élections apaisées et l'entretien des voiries des départements de la région. Théodore Kanga. Ce sont 500 jeunes qui feront partie de ce projet qui se décline en plusieurs activités qui visent à favoriser l'entretien des voiries et à promouvoir la paix et la cohésion sociale en vue des élections apaisées en 2025 dans la région du Cavali. La majorité de ces jeunes sont des ex-combattants baptisés ambassadeurs de la paix. Cet important projet d'investissement d'un coût global de 280 millions pour l'insertion de la jeunesse du Cavali est salué par les bénéficiaires. Aujourd'hui, devenu ambassadeur de la paix, nous œuvrons d'abord pour la cohésion sociale et pour la paix dans notre région. Parce que hier, notre région a vécu une crise pas possible. Et si aujourd'hui, nous avons l'aimabilité de recevoir un projet de telle taille, de telle envergure, pour pouvoir nous amener à nous auto-défendre nous-mêmes, ça fera que nous ne pourrons plus être manipulés par le politique. Je suis très heureux ce soir pour ce projet TIMO, vraiment, pour que je sois aussi autonome, je sois aussi respectée aussi dans mon couple. L'emploi jeune TIMO, je l'ai fait une première fois, ça m'a permis aussi à inscrire mes enfants. Ça m'a permis à payer mon congélateur pour que je puisse nourrir ma petite famille. Le programme TIMO représente un espoir tangible pour les jeunes de la région. Chaque bénéficiaire percevra une rémunération
mensuel de 55 000 francs pendant une durée de 6 mois, renouvelable une seule fois. Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, présidente de la région, a souligné l'importance de ce programme socio-économique pour le Cavali. Pour moi, l'enjeu, c'est la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire et l'avenir de la jeunesse. C'est la vision du président de la République. Dans ce projet, nous avons choisi 500 jeunes pendant 6 mois. Vous n'aurez plus les petits problèmes de jetons. Le lancement du programme Timo Spécial s'inscrit dans la dynamique de paix et de développement, offrant aux jeunes du Cavali une opportunité précieuse de participer activement à la reconstruction de leur région. Terminons ce journal à Korogo. Le ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et de la Salubrité, en partenariat avec la Banque mondiale, a initié la cérémonie de lancement officiel du projet d'appui à la sécurité de l'eau et de l'assainissement. L'objectif principal est d'accroître l'accès à des services d'eau et d'assainissement en toute sécurité, ainsi que de renforcer la performance technique des institutions du secteur de l'eau. Daouda Ouattara. Lancé officiellement ce jour du vendredi 22 novembre 2024 à Korogo, région du Poro, le PASEA, projet d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement, installera l'eau d'assainissement et d'hygiène dans les écoles et les centres de santé. L'objectif, accroître l'accès à des services d'eau et d'assainissement gérés en toute sécurité. Le projet reconduit un programme multiphase pour une durée totale de 11 ans permettra, entre autres, d'accélérer la mise en place des conditions favorables à la gestion intégrée des ressources en eau et à la prise en compte des problèmes liés à l'assainissement. Notre engagement commun, le ministre de l'Hydraulique et moi-même, de mettre en œuvre ce projet permettra de réaliser des actions concrètes pour inverser les tendances actuelles d'insécurité de l'eau pour un développement harmonieux et durable de notre pays. Le différent, c'est qu'on puisse faire tout pour que la plupart de vous ait de l'eau qui soit dans vos maisons, qui soit portable et qui soit saine pour la consommation. Le PASEA vise donc à transformer profondément le secteur de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire, comme l'a rappelé en des termes très imagés Madame la directrice des opérations. Mesdames et Messieurs, je tiens donc à exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, toute notre reconnaissance à la Banque mondiale et aux autres partenaires techniques et financiers. Le PASEA s'inscrit dans les dynamiques de renforcement de la sécurité hydraulique et de l'assainissement à long terme, participant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la préservation des ressources naturelles. C'est la fin de ce journal sur Business 24 Africa, la télé utile. Restez toujours fidèles.